Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Dans votre chronique Un autre regard cette semaine, vous nous parlez d'un sujet dans l'air du temps, les prix de l'électricité. Oui Salomé, vous avez remarqué, la semaine est difficile pour Michel Barnier qui essaye de faire passer son budget avec beaucoup de pression de tous côtés. Notamment, de nombreux parlementaires lui demandent de revenir sur la surtaxation des prix de l'électricité. Ils brandissent surtout des arguments de pouvoir d'achat. Évidemment, ces sujets de fin de mois sont très importants. Mais à mon sens, derrière la question de la taxation de l'électricité, c'est bien plus un sujet de cohérence de l'action publique qui s'impose. Parce que le projet de loi de finances contient d'un côté plus de 13 milliards d'euros de dépenses en faveur de la production et de la consommation de l'électricité, et puis avec la nouvelle surtaxation de l'autre, 12 milliards d'euros de taxes sur l'électricité. Donc ces taxes appuient dans le sens inverse des dépenses puisqu'elles viennent freiner la demande d'électricité et par ricochet limiter les besoins de production. Il n'y a donc pas de direction claire. Salomé, je pense que d'un point de vue politique, c'est assez clair. Le gouvernement veut aller vers l'électrification du pays. Mais en effet, les mesures du budget sont complètement incohérentes. Oui, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais en tout cas, oui. On est un peu chez les Shadocks, elles vont dans deux sens différents. Et Salomé, c'est pas un sujet anecdotique parce que derrière le prix de l'électricité se joue l'avenir du pays vraiment en termes de compétitivité, de souveraineté et de décarbonation. Et en ce domaine, la France bénéficie d'une longueur d'avance. Nous avons de la chance, c'est grâce au programme nucléaire des années 60. Et avant même, vous savez déjà à l'époque de Clémenceau, il y avait une réflexion sur l'électricité. Et à l'époque, c'était l'hydraulique, la fameuse houille blanche. Donc aujourd'hui, notre pays s'impose comme le premier exportateur d'électricité en Europe. Mais malgré cette performance, les prix pour les usagers n'ont cessé d'augmenter depuis plus de 10 ans. Ils ont augmenté 3 à 4 fois plus vite que l'inflation même depuis 2012 pour les particuliers et les plus petites entreprises. Alors, conséquence, qu'est-ce qui se passe, Salomé ? C'est très logique, si les prix augmentent, la demande baisse. C'est complètement contradictoire avec tout ce qu'on veut. En 2023, corrigé des effets météorologiques et calendaires, la demande était inférieure de 7% à la moyenne de la période 2014-2019. En 2024, elle pourrait atterrir sous le niveau de 2004, alors que pendant la même période, la population a augmenté de 10% et le produit intérieur brut, la richesse produite, de 65%. À écouter les déclarations inquiètes des producteurs d'automobiles électriques, mais aussi des pompes à chaleur qui, vous savez, marchent à l'électricité, la tendance va se renforcer. Et ça ne va pas mieux pour l'industrie. Tout à fait. Selon les données de Bloomberg, en moyenne en 2023, parmi les grands pays industrialisés, si on peut encore qualifier la France comme ça, seules les entreprises de Grande-Bretagne, d'Allemagne et d'Italie se sont acquittées de tarifs plus élevés que les françaises. Donc la définition des prix de l'électricité dépasse largement ces questions fiscales. C'est un sujet très complexe qui englobe largement des questions de performance de l'opérateur national, de rythme d'investissement dans le réseau, de flexibilisation de la demande et puis d'accords tarifaires entre EDF et l'État. Mais la fiscalité donne le là quelque part, elle monte le sens, et c'est pour ça que c'est très important d'être cohérent. Mais alors, que faire d'un point de vue budgétaire ? Salomé, vous avez raison, ce n'est pas un détail. La France est surendettée, le déficit abyssal, donc on ne peut pas rayer d'un trait de plume 3 milliards de recettes comme ça. Mais il y a d'autres voies possibles, Salomé, et pour être cohérent, il faudrait logiquement chercher du côté des dépenses fiscales dites brunes, c'est-à-dire celles qui participent aux émissions de CO2. Or, il y en a plus de 8 milliards dans le projet de loi de finances encore. Il en va ainsi des tarifs d'assises réduits, donc il y a encore des tarifs réduits pour les gazoles non routiers, non agricoles, je précise, parce qu'on va essayer de ne pas mettre plus de pression sur l'agriculture en ce moment. Ou ceux où les tarifs sur le gaz naturel à usage combustible. Il y a un amendement intéressant d'ailleurs du sénateur Jean-François Husson, qui est le rapporteur général du budget au Sénat. Donc son amendement dit « Le risque, si on taxe davantage le gaz que l'électricité, le risque serait d'inverser l'ordre de mérite, c'est-à-dire que le gaz devienne bien plus avantageux que l'électricité, à rebours de nos ambitions climatiques et des enjeux de souveraineté énergétique. » Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.